Coucou tout le monde. Bon, je fais un petit essai de petite histoire. Alors, j'ai décidé de te raconter une petite histoire puisque les papas et les mamans me remplacent dans mon travail de maîtresse en ce moment. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de les remplacer le soir en racontant une petite histoire. Donc on va reprendre Jacques et le haricot magique que les enfants adorent. Jacques et le haricot magique. Jacques vivait avec sa mère dans une petite ferme. Ils travaillaient dur, tous les deux, mais ils étaient très pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait, et la mère de Jacques décida de la vendre. « C'est moi qui vais la conduire au marché, dit Jacques. »« Si tu veux, mais ne te laisse pas faire, répondit sa mère. Demande-en au moins 10 pièces d'argent. » Et Jacques partit au marché, emmenant la vache au bout d'une corde. Il avait à peine fait quelques centaines de pas qu'il rencontra un petit vieux qui marchait tout seul, courbé sur un bâton. « Bonjour, Jacques, dit le petit vieux. Où vas-tu avec cette vache ? » ?»« Bonjour, monsieur, répondit Jacques. Je vais la vendre au marché et je vais en tirer un bon prix. »« Si tu veux, tu peux devenir riche comme tu n'as jamais rêvé de l'être, dit le petit vieux. Je t'achète la vache. Regarde, je te donne en échange ce haricot. » « Vous vous moquez de moi ?» s'écria Jacques. « J'en veux au moins 10 pièces d'argent. Et vous croyez l'avoir avec ce haricot ? » ?»« Oui, mais c'est un haricot magique. Si tu le plantes en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. »« Jusqu'au ciel ?» répéta Jacques. Il était émerveillé à l'idée de posséder une plante magique. Et déjà, il imaginait les voisins et tout le village qui défilaient dans son jardin pour admirer le haricot géant. Alors Jacques vendit sa vache pour un haricot et s'empressa de rentrer à la maison, très content de lui. Inutile de dire qu'après avoir expliqué à sa mère la bonne affaire qu'il venait de réaliser, il perdit vite son air triomphal. « Âne, sot, niais !» Sa mère le traita de tous les noms et finit par s'effondrer sur une chaise en pleurant comme une fontaine. Très contrarié de faire pleurer sa mère, Jacques jeta le haricot par la fenêtre et se mit à pleurer lui aussi. Après une bien triste soirée, il alla se coucher, le cœur gros. Le lendemain, il se leva le premier et se précipita à la cuisine pour préparer le petit déjeuner de sa mère. Mais impossible d'ouvrir les volets. Il sortit voir ce qui coinçait. Quelle surprise ! Un énorme pied de haricot montait contre le mur et poussait si haut que la tige se perdait dans les nuages. Sans hésiter, Jacques commença à grimper de branche en branche, de feuille en feuille. Il grimpa, encore plus haut, jusqu'au ciel. Puis il suivit une route au milieu des nuages et finit par arriver devant un château qui semblait inhabité. Il entra et se promena dans toutes les pièces. Quelle merveille! Elles étaient pleines de beaux meubles et de toutes sortes de richesses. Mais tout à coup, se dressa devant lui une géante. Sans perdre son aplomb, Jacques lui dit « Bonjour madame, pourriez-vous me donner un peu à manger s'il vous plaît ? J'ai un peu faim. » « Oh, mon pauvre enfant, dit la géante, que viens-tu faire ici ? Mon mari est un ogre. Au lieu de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. » Jacques n'eut pas le temps de répondre, car à ce moment, on entendit de grands bruits. Boum, boum, boum. Vite, dit la géante, cache-toi derrière le buffet. Jacques se cacha et vit entrer un géant qui portait dans une main un sac et dans l'autre un mouton. Le géant jeta le sac dans un coin et des pièces d'or s'en échappèrent. Il se mit à renifler de tous les sens, puis s'écria « Ça sent la chair fraîche !»« Bien sûr, dit la femme vivement, c'est ce mouton que vous apportez.
Dépêchez-vous de le préparer pour que je puisse le faire cuire. » L'ogre obéit. La femme fit cuire le mouton, l'ogre le mangea et alla se coucher. Bientôt, ses ronflements faisaient trembler les murs. Alors Jacques, tout doucement, sortit de sa cachette, prit le sac de pièces d'or et en courant, s'en revint comme il était venu. Pendant ce temps, sa mère l'avait cherché et elle était très inquiète de sa disparition. « Pauvre petit, se disait-elle, j'étais tellement grondée hier soir que peut-être il est parti et ne reviendra pas. » Elle fut bien surprise de le voir descendre du haricot et se précipita pour l'embrasser. « Eh bien, petite mère, lui dit Jacques, tu vois que c'était vraiment un haricot magique. Tiens, c'est pour toi. » Et il lui donna le sac de pièces d'or. La pauvre femme remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile. Et tous les deux vécurent des jours heureux grâce à l'or du géant. Au bout de quelques mois, les pièces d'or furent toutes dépensées, et Jacques décida de revenir au château des nuages. De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa le long de la tige du haricot. Quand il se trouva devant la géante, il la salua bien poliment. « Bonjour, madame, pourriez-vous me donner à manger, s'il vous plaît ?»« Gredin !» s'écria la géante. « N'as-tu pas honte de me demander à manger alors que la dernière fois tu es venu, tu nous as volé un sac de pièces d'or ?» Avant que Jacques ouvrît la bouche pour répondre, le château retentit d'un terrible bruit de pas. Boum, boum, boum. « Vite, cache-toi dans la tour, dans le four !» s'écria la géante. Jacques bondit dans le four pour se cacher, puis il laissa la porte entr'ouverte, de façon à pouvoir observer ce que faisait le géant. Il le vit poser sur la table un cochon et une cage. Puis le géant se mit à arpenter la cuisine en reniflant de tous côtés. « Ça sent la chair fraîche !» s'écria-t-il. « Mais non, dit la géante, c'est ce cochon bien gras que vous avez apporté. Aidez-moi à le préparer pour le faire cuire. » « Oui, dit le géant, j'ai bien envie d'un cochon rôti au four. »« Non, dit la géante, ce cochon sera meilleur cuit à la broche. » Ils firent donc cuire le cochon dans la cheminée. L'ogre le mangea. Puis, avec grand appétit, il ouvrit la cage et en sortit une poule d'or. Il la posa sur la table et dit « Ponds un œuf d'or. » Et la poule pondit un œuf d'or. Le géant caressa un moment la poule d'or, puis ses yeux se fermèrent et il s'endormit dans son fauteuil. Aussitôt Jacques sortit de sa cachette, prit la poule et à toutes jambes s'en revint comme il était venu. Désormais Jacques et sa mère n'eurent plus de soucis car la poule pondait un œuf d'or tous les jours. Mais les mois passèrent et Jacques finit par trouver ennuyeuse sa petite vie tranquille. Il avait envie de voir encore une fois tous les trésors que le géant entassait dans son château. Alors, de branche en branche, de feuille en feuille, il reprit la route des nuages. Cette fois, il jugea plus prudent de ne pas se faire voir par la géante. Il se faufila dans le château, gagna la cuisine et grimpa sur une étagère. Là, il se cacha derrière le pot de farine. Au bout d'un moment, il entendit « boum, boum, boum !» À peine entré dans la cuisine, l'ogre se mit à renifler de tous côtés en criant « Ça sent la chair fraîche par ici !» La femme regarda derrière le buffet où Jacques s'était caché la première fois, puis dans le four, mais ne le trouva pas. Ils cherchèrent le garçon partout, mais n'eurent pas l'idée de regarder derrière le pot de farine. À la fin, ils pensèrent qu'ils s'étaient trompés. Jacques les vit déjeuner d'une vache rôtie. Puis le géant prit dans un placard une harpe d'or et la posa sur la table. « Joue, harpe d'or, joue, dit le géant. Et la harpe se mit à jouer.
Sa musique était si douce que le géant et sa femme ne tardèrent pas à fermer les yeux et à s'endormir. Dès que retentirent les ronflements, Jacques sortit de sa cachette et prit la harpe. Mais en quittant le château, il cogna la harpe contre la porte et elle résonna. Ding, ding. À ce bruit, le géant se réveilla en sursaut et poussa un cri terrible en voyant Jacques emporter la harpe. Il s'élança aussitôt pour le rattraper. Ah, mes amis, quelle course! Le géant allait saisir le garçon, mais celui-ci sauta sur la tige du haricot et commença à descendre. Comme une sauterelle, le petit bondissait de feuille en feuille. Tandis que le géant descendait lourdement, il n'avait pas fait la moitié du chemin que Jacques était déjà par terre et courait chercher une hache dans la grange. Pour couper le pied du haricot, bien sûr. Vite, le géant arrive! Trop tard pour lui! Crac! Le haricot s'écroule comme un arbre sous les coups du bûcheron et le géant s'écrase par terre. Patatrac. Le haricot s'écroule comme un arbre sous les coups du bûcheron et le géant s'écrase par terre. Désormais, Jacques ne pouvait plus revenir au château des nuages, mais il avait eu si peur qu'il n'en avait pas envie. Grâce aux œufs d'or, il vécut sans souci, et quand il voulait se distraire, il écoutait la douce musique de la harpe d'or. Bonne nuit, les enfants.